amis, on se retrouve au début de la Semaine Sainte. On est le dimanche des Rameaux et je le fais en proximité de Marie, qui a été de façon privilégiée, mais je dirais aussi exigeante, une associée de cette passion que son fils va devoir vivre. Elle représente un peu toute l'Église, elle représente un peu ce corps ecclésial que nous sommes, qui va faire route avec celui qui va se livrer et qui va se donner. Et le premier texte qui nous est proposé, c'est un texte d'Isaïe, que j'aime beaucoup, qui dit ceci: « Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire. » Alors, je pense que Marie s'est laissée instruire. Et elle s'est laissée instruire de la conception jusqu'à la naissance de Jésus, puis jusqu'à la mort sur la croix. Elle n'a pas eu beaucoup de répit. Et pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. Et c'est ce qu'elle a fait avec le Collège des Apôtres. Parce qu'elle avait, elle, vraiment expérimenté ce qu'ils étaient en train de vivre. On se retrouve dans une chapelle qui, pour moi, est très significative parce que le lundi, le mardi et le mercredi, je célèbre l'Eucharistie ici tous les matins à 9h. Souvent, quand j'arrive ou quand je pars, avec les nuits que j'ai pu vivre pour toutes sortes de raisons, moi aussi, je n'en peux plus souvent. Et c'est une grâce chaque matin de pouvoir me retrouver à célébrer avec quelques frères qui sont très peu nombreux, mais je ne suis pas très impressionné par le nombre, je suis beaucoup plus impressionné parce que leur présence et celle de la parole me donnent de recevoir et d'accueillir. Je me laisse instruire. Et je pense que je peux réconforter parce que je suis réconforté. La parole me réveille chaque matin. C'est vraiment une des expériences que je vis ici, dans ce lieu très précis. Que la parole, chaque matin, c'est elle qui vient me mettre en route, qui vient à la fois éclairer mes nuits et éclairer le jour qui vient. Et elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Donc, celui qui est disponible pour apprendre. Celui qui n'est pas dans le jugement. Celui qui n'est pas dans la fermeture, mais qui est dans l'ouverture, et particulièrement de l'oreille, du cœur, qui laisse une sagesse qui vient de Dieu lui l'inspirer de comportements et d'attitudes qu'il sera bon d'avoir tout au long du jour. Et une des paroles qui me touche beaucoup là-dedans, le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Je pourrais vous dire que dans ma nature à moi, ce serait très facile de me révolter et de me dérober. Mais par la grâce de Dieu, par les lumières qu'il me communique, j'apprends à renoncer souvent à ce chemin qui n'est qu'un chemin de destruction. Et la fuite qui est un chemin qui évite la croissance que l'Esprit veut nous donner dans la réalité dont on a besoin d'expérimenter avec lui pour aider nos frères à ne pas être dans la révolte et aussi à fuir à leur tour. Et il dit même, je me suis laissé frapper, je n'ai pas détourné ma tête de ceux qui m'arrachaient la barbe, c'est très concret pour moi. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Je reconnais ces phrases-là comme des réalités qui me sont très familières, parce qu'on est souvent profondément méprisé, on est outragé, et ce n'est pas que de la rhétorique, c'est de la réalité, pour moi et pour la multitude. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. Ça veut dire qu'on accepte de ne pas prendre notre propre secours,
mais de le laisser venir lui. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Je peux confirmer ça, cette parole-là. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, ça va bien avec mon nom, et je sais que je ne serai pas confondu. Alors, je n'ai pas d'inquiétude. Dans la deuxième lecture, on va nous parler de l'abaissement, et qui est un texte très fort de Jésus qui n'a pas retenu jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais qui, au contraire, s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Je suis dans une période actuellement où je suis en train de vivre le départ de ce fils que j'ai adopté et qui, après 38 ans d'existence commune, choisit dans sa belle liberté d'aller continuer sa vie, je dirais, dans un autre lieu, son quotidien. Et c'est pour moi un grand dépouillement. Je ne doute pas que c'est de même pour lui. Mais lui, il vit au début de sa vie d'affranchissement, puis moi, je le vis dans une période où j'arrive et je suis à l'âge de la retraite. C'est comme un dépouillement, alors que bien d'autres se sont déjà manifestés. Et on nous dit que Jésus, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir. Il n'y a rien de plus difficile que de mourir à nos certitudes, de mourir à nos désirs, de mourir à notre contrôle, puis je pourrais vous en sortir et vous en sortir. Et je pense que l'Esprit, depuis fort longtemps, m'apprend ce dépouillement, m'apprend cet abaissement, qui n'est pas une diminution de mon être, une abdication de ma dignité, mais qui est une sagesse qui me fait entrer profondément dans la réalité. Et une réalité dont la fin n'est pas moi-même, mais dont la fin est cet amour qui m'attend, cet amour qui me fait signe, cet amour pour lequel je consacre ma vie et qui me donne d'avoir beaucoup de joie, de vivre beaucoup de paix dans toutes les rencontres que je partage et que je vis au nom de Jésus le Christ, avec des jeunes couples, avec des gens qui sont dans le deuil, avec des gens qui sont dans la souffrance, des gens qui sont dans la joie, des gens qui sont dans l'espérance. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. J'aime ça, cette expression d'être élevé. Pour moi, c'est pas d'être au-dessus. D'être élevé, c'est de ne pas se laisser prendre par, je dirais, ce qui est la bassesse et avoir un regard qui va un peu plus loin que ce qui semble être au début. Alors donc, comme nous sommes le dimanche des Rameaux, Jésus ne se laissera pas prendre non plus par cette grande exaltation à son entrée à Jérusalem. Il est très conscient de ce qui vient. Et il va entrer, par contre, dans cette joie de ceux qui l'acclament, parce qu'il va avoir, lui, la joie de savoir quelle est la victoire que Dieu est en train d'accomplir à travers lui pour cette humanité qui peut-être va s'égarer très bientôt, mais il sait très bien que sa vie qu'il donne, c'est pour qu'il puisse arriver à cette exaltation et qu'elle demeure, parce qu'ils ne sont plus juste dans une illusion, mais ils sont dans une reconnaissance que lui va leur révéler d'un amour qui va beaucoup plus loin que celle même qu'ils peuvent imaginer. Je vous souhaite un très bon dimanche de Rameaux et qu'il soit pour vous l'occasion d'accepter le chemin de la passion et de vous laisser instruire. Bonne semaine sainte.